Bonsoir les béliers, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous fais une vidéo spéciale Saint-Valentin, quelque chose de court, concis, précis pour vous parler des prochains jours. Donc, je vais vous donner une idée de la situation, de l'énergie qui plane en ce moment, des sentiments de la personne sur qui vous avez l'œil, peut-être que vous êtes déjà en lien avec elle, peu importe. Et parce que je ne veux pas juste donner un message précis à chacun, je veux juste vous donner l'énergie en ce moment dans les prochains jours. Et ensuite, je vais vous parler de vous en lien avec chacun des 12 signes, donc vous avec un autre bélier, avec un taureau, etc. Donc, voyons voir l'énergie du moment. C'est vraiment une énergie de communication, de vouloir s'ouvrir aux autres, de texter. Vous êtes peut-être même sur les sites de rencontres, vous avez mis votre photo, vous êtes mis sur le marché, comme on dit. Voyez-vous, vous sortez d'une situation où est-ce que vous étiez replié sur vous-même et vous avez enfin décidé de vous ouvrir. Si vous traitez avec quelqu'un, en ce moment, vous êtes quand même un petit peu... vous êtes plus réceptif qu'avant, mais vous n'êtes pas encore complètement réceptif. Il y a encore une partie de vous-même qui est un peu aveugle à cette personne. Donc, c'est intéressant que c'est un peu vous qui êtes d'une certaine façon insensible. Voyons voir les sentiments. En fait, c'est surtout une question d'attirance ici entre vous deux. Cette personne-là veut vraiment un nouveau début avec vous ou juste un début. C'est vraiment elle qui vient vers vous. Mais vous n'êtes pas tout à fait conscient ou en tout cas complètement réceptif ni ouvert à cette personne. Voyons voir un petit peu ce que ces cartes-ci vont nous dire. J'en veux juste une. L'énergie de manifester. Cette personne-là travaille très fort pour avoir votre attention. Elle y pense, elle y croit, elle fait les gestes en conséquence, elle brûle de l'intérieur. C'est vraiment adorable. Elle est vraiment motivée. Voyons voir ce qu'elle vous dit. Ce qu'elle aimerait vous dire. Je suis amoureux, amoureuse de toi. Ça dit, mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Et il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. C'est adorable. Ok. Je vais ranger cette carte-ci pour le moment rapidement. Je vais vous parler de vous avec chacun des 12 signes pour que peu importe c'est qui soit en face de vous, vous ayez aussi, pour certains, une idée de ce qui se passe. Donc, si vous traitez avec un autre bélier, pour l'instant, vous êtes tous les deux en mode je t'observe, je reste un peu à l'écart. L'idée, c'est j'espère plus que ce que je ne fais. Ce qui est un petit peu la situation que j'ai décrite de façon plus générale, mais à la différence près qu'avec le bélier, il n'y a pas vraiment d'actions qui sont prises. Avec un taureau, c'est une situation qui ne semble pas se répéter parce que c'est une peine d'amour assurée ou ça vient... vous savez déjà que c'est une personne qui risque de vous faire mal, une relation qui va mal se terminer ou qui s'est déjà terminée et que vous ne voulez pas recommencer. Avec un Gémeaux ici, vous hésitez à rester, vous pensez vraiment coller plus longtemps, lui donner une chance.
Vous n'êtes pas tout à fait prêt à passer à autre chose, mais vous avez vraiment donc réfléchi à vos options, à vos choix. En voulant dire, vous avez contemplé l'idée de passer votre chemin, mais pour l'instant, vous semblez décider de donner une chance à cette personne. Si vous traitez avec un cancer, wow, ça serait une belle relation, ça serait une relation sincère, durable, ou ça le sera. C'est quelqu'un qui veut du long terme avec vous. C'est quelqu'un qui espère énormément que cette chose-là se passe entre vous deux. Entre autres, elle est patiente, oui, mais elle a aussi une vraie vision pour le futur. C'est ça qui est magnifique ici. Si vous traitez avec un lion, cette personne-là vous a coupé de sa vie complètement. Elle est même très amère vis-à-vis de vous, les béliers. Elle pourrait vous tenir rancune. Elle s'est sentie vraiment trahie. Désolée. Si vous traitez avec une vierge, oh, cette personne est vraiment dans le blues vis-à-vis de vous. Elle se sent très, très triste. Elle a beaucoup de regrets, entre autres parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites entre vous deux. Elle n'a peut-être pas osé vous en parler. Donc, elle regrette amèrement de ne pas l'avoir fait. Elle est triste de l'issue, je crois, de la relation. En tout cas, elle a les blues. Si vous traitez donc avec une balance, vous êtes dans une situation de donnant-donnant avec cette personne-là, mais en même temps, sur le long terme, vous ne voyez pas que ça va être une relation qui va grandir. C'est une relation qui a ses limites, si vous préférez. Mais ça reste quelque chose de quand même agréable dans le moment. Vous sentez donc le courant passer, mais ce n'est pas une relation qui vous montre que ça serait solide à long terme. Si vous traitez avec un scorpion, cette personne-là est très amoureuse de vous. Cette personne-là a beaucoup de sentiments, mais malheureusement, elle les garde pour elle. Elle a beaucoup de difficultés à les admettre, à se les admettre à elle-même, mais aussi à vous. Si vous traitez avec un Sagittaire, vous avez affaire à quelqu'un qui aime avoir le dessus en relation avec vous. C'est pas quelqu'un qui est très docile, c'est quelqu'un qui pour moi, c'est une relation où est-ce que il y a une part de vouloir le contrôle, donc cette volonté d'avoir le contrôle qui gâche un peu la sauce ici. Parce que sinon, la personne serait quand même très agréable. Mais il y a un côté main de fer dans le gant de velours qui est pas toujours agréable ici pour vous. Si vous traitez avec un Capricorne, c'est une relation qui a beaucoup d'éclat à vos yeux. Vous savez, c'est une personne qui vous donne l'impression de vous porter au nu. Vous vous sentez comme le centre de l'univers. Vous savez que vous avez toute son attention, mais en même temps, c'est très sporadique. Donc, ça vous déplaît parce que c'est toujours une question de « Ok, je suis le centre de l'univers, mais pas de façon soutenue. C'est comme trop on and off. » Mais quand c'est là, quand la personne est là, quand elle vous donne son attention, vous vous sentez vraiment bien. Si vous traitez avec un Verseau, c'est une situation où est-ce que la personne est relativement fermée à l'idée d'avoir une relation. Je pense que c'est quelqu'un qui sort d'une période où est-ce qu'elle n'en voulait pas et donc elle a encore de la difficulté à s'ouvrir. Un peu comme quelqu'un qui doit réapprendre à aimer. Si vous traitez avec un poisson, vous avez affaire à quelqu'un qui est vraiment
archi indépendant, au point même de parfois vouloir être complètement seul et d'aller même jusqu'à vous dire « Laisse-moi tranquille, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'espace ». Je pense que ça va vous déplaire parce que vous ne sentez pas que la personne est vraiment engagée vis-à-vis de vous. Vous la sentez beaucoup plus quelqu'un qui fonctionne, qui veut être en relation, mais qui fonctionne comme si elle n'était pas en relation. Donc, vous ne vous sentez pas en lien avec elle. Vous ne vous sentez pas vraiment connecté. Donc, j'espère qu'il y a des petites bribes qui vous ont parlé, les béliers. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin si vous faites quelque chose. Peut-être une rencontre avec cette personne qui est vraiment amoureuse de vous et qui ne demande qu'à avoir votre attention, qui n'attend que ça. Donc, si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.